retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois d'octobre. Je vais pas y arriver. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres, mais j'en ai abandonné 2 que j'ai pu. Donc, on va commencer, parce qu'autrement, demain, on sera encore là et tout. Du coup, c'est parti. Le cadre change tout le temps, parce que je bouge tout le temps mes trucs. Et du coup, maintenant que j'ai débarrassé ma desserte, c'est un pur bonheur. Voilà. Du coup, on va faire ça. On va commencer par les abandons. J'ai commencé le mois avec The Bucket List. Je vous mettrai les trucs juste là, tout beau, tout propre. De Alice des Merveilles. Où dans cette histoire, on va suivre... Alors, me demandez pas les prénoms, je m'en souviens plus. Mais une fille qui va... qui en a marre parce que depuis la mort de son père, son frère est un peu distant et elle comprend pas trop pourquoi. Et ça l'énerve. Du coup, elle va avoir l'idée absolument nulle, voilà, de devenir un peu la colocataire de son frère qui est en fait en colocation avec toute une équipe de football américain. Ouais. Et du coup, elle déteste le quarterback. On ne sait pas pourquoi, mais elle le déteste, or qu'elle n'a aucune raison de le détester. Et ça m'a fait peur. Ça m'a agacée, je dois l'avouer. Tout de suite, entre eux, il y a un truc qui se met en place et j'ai pas aimé. Et j'ai abandonné au bout de 200 et quelques pages pour la simple et bonne raison que ça avançait pas. Les personnages, je m'y attachais pas. Ça me gonflait plus qu'autre chose. Ça allait m'entraîner dans une panne de lecture, tout ce que je déteste. Du coup, je me dis stop, on s'arrête là, et clairement c'est pas fait pour moi. Je sais qu'il y en a qui ont aimé, d'autres qui ont moins aimé, mais c'est pas pour moi, clairement. Ensuite, un autre abandon, et ça me fait mal parce que c'est un auto-édité. M'échappe des câbles. Il s'agit de Fae de Marine Kelada. Ici, on va suivre une jeune fille orpheline qui a toujours vécu un orphelinat. Et bien sûr, en orphelinat, quand vous avez 18 ans, vous devez prendre votre indépendance. C'est ce qu'elle va faire en partant en voyage dans une petite île d'Écosse. D'Écosse. Si, de l'Écosse, oui, c'est ça. Petite ville d'Écosse où en fait, elle veut savoir qui elle est et surtout pourquoi est-elle malade. Parce qu'en fait, elle est atteinte d'une maladie que personne ne sait ce que c'est et elle veut savoir plus. Et là-bas, elle va y aller. Il va lui arriver certaines choses. Elle va apprendre certaines choses aussi. Et elle va faire la rencontre d'un certain monsieur assez mystérieux. Je ne peux pas vous dire les prénoms, je suis encore désolée. Si vous aimez les Faye, de toute façon, ils s'appellent Faye, vous doutez bien qu'il y a un lien. Mais le problème qu'il y a, on va suivre 2 temporalités. En gros, vous avez le présent, et quand la fille et le garçon dorment, vous basculez dans le passé avec les mêmes prénoms et tout. C'est voilà. Et le problème, c'est que moi, 2 temporalités comme ça, j'ai pas aimé. J'ai lu la moitié à peu près, je crois. J'ai eu l'impression de pas avancer. Ça m'a gonflé, mais d'une force incroyable. Et en gros, à part dormir, rêver, se réveiller, en parler, dormir, rêver, se réveiller, en parler, j'ai l'impression que ça avançait pas. Et clairement, ça m'a gonflé. Et pareil, ça allait m'entraîner dans une panne de lecture. Et j'ai dit non. Alors, désolée, mais c'est pas fait pour moi. Je vous, comme d'hab là, et en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, mais moi, ça ne l'a pas fait. Désolée. Du coup, là, maintenant, on va repartir sur des lectures que j'ai bien aimées. Honnêtement, il y a peut-être une légère déception, une bonne lecture, et après des pépites. Il y a 4 pépites. 4 pépites, dont 2 méga pépites. Donc, on va faire crescendo. Surtout que le dernier, vous n'êtes pas prêts. Déjà, ma petite déception du mois, c'est Love and the Other World de Christina Loren, publié chez Hugo. Moi, j'ai la version grand format. Tout le monde dit que les collecteurs, c'est collector. Moi, je me dis que le grand format est encore plus collector. Du coup, de Christina Loren, ici, on va suivre Messi, qui est interne en pédiatrie. Et en fait, en allant boire un café avec une amie, elle va faire la rencontre de Elliot. Elliot qui n'est pas n'importe qui pour Messi, car Elliot est son amour de jeunesse. Et le garçon qu'elle a rencontré au moment où sa mère est décédée, au moment où son père a décidé d'acheter une sorte de petite maison de vacances. Et là-bas, elle a fait la rencontre de Elliot et ils se sont réfugiés tous les 2 dans la lecture. C'est très mignon, c'est trop doudou, mais j'avais tellement entendu parler bien de ce livre que j'étais un peu déçue. Voilà. Le seul truc, j'avoue, qui m'a un peu fait en mode ça m'a fait une pointe au cœur, clairement, c'est
la révélation. Pourquoi Messi a arrêté de parler à Elliot au bout de 15 ans. Et pendant 15 ans, je crois qu'ils ne se sont plus parlé. Et surtout qu'au moment où Elliot retrouve Messi est fiancé et tout. Mais j'aime pas trop le gars, donc voilà. Mais j'ai bien aimé, mais pas non plus waouh quoi, parce que je sais pas. Après, pour être honnête, bon, on va être honnête 2 minutes. Au moment où j'ai lu ce livre, j'avais clairement envie de lire un autre livre qui va arriver. Dans longtemps encore, parce que c'est une pépite de pépites. Et clairement, j'avais pas la tête à lire ça. Donc, désolé pour lui, mais peut-être c'est ça aussi qui a joué. On continue avec une bonne lecture. The Perfect Match de Lily Mars, publié chez Collection LH. Du coup, la saga s'appelle I'm Not Your Soulmate. Je sais pas comment ça se dit. Et du coup, il y a le 2 qui s'appelle The Perfect Love que je devais lire ce mois-ci, mais clairement, je pense pas que je le lirai. De toute façon, si vous avez vu mon vlog, vous savez ce que j'ai dit. Voilà. Je l'ai dit là ou... Oh, je sais plus quand je l'ai dit. Peut-être dans celui de samedi que je le dis. Je sais même plus. Je parle tellement en vlog que j'arrive plus... Je sais plus de où j'ai dit quoi. Et du coup, ici, on va suivre... Il y a toujours Elliot. Et ouais. Elliot, cette fois, qui est la fille, est en couple avec... Pas Isaac, mais avec l'autre. Vient de décréter... Blablabla. Bla, bla, bla. Je veux savoir comment s'appelle son petit copain. Ashton, voilà. Du coup, vous êtes prêts? Elliot est en couple avec Ashton depuis plusieurs années, sauf qu'ils sont dans un monde de dystopie où clairement c'est une machine qui va leur dire à combien de pourcents, enfin c'est la science même, qui va leur dire à combien de pourcentage ils sont compatibles. S'ils sont compatibles à plus de 50%, alors 21 ans, ils peuvent se marier. S'ils ne sont pas compatibles, ils doivent se séparer. S'ils restent ensemble, c'est hors la loi. Et elle va découvrir quoi? Qu'elle est compatible à 98,8% avec Isaac. Isaac qui est nul autre que le frère d'Ashton. J'ai adoré ma lecture, j'avoue que j'avais peur pour cette lecture. Des chapitres assez longs par moment. Un début où je comprenais pas tout, parce que fallait comprendre le système et tout. Honnêtement, j'avais pas trop de souvenirs. J'avais passé un bon moment de lecture, mais voilà quoi. Je suis nulle, mais là je suis nulle sur ça, mais j'avais passé un bon moment de lecture. Je me souviens qu'Elliot, elle m'agaçait un peu au début dans le sens où elle insultait Isaac pour nulle autre raison. Et Isaac lui était en mode, bah non, j'ai pas envie d'être mariée avec elle, c'est quand même l'ex-petite amie de mon frère. Et du coup il y a toute une rébellion un peu, il y a tout un truc. Je vous conseille de le lire quand même parce que c'était une bonne lecture. Mais pas transcendante pour moi en fait. Je suis en train de me rendre compte en faisant le truc que voilà. Mais autrement, voilà, c'était une bonne lecture. Faut que je dise le 2, mais pas pour le moment, j'ai pas envie. Voilà. Je suis nulle, hein. Je vous fais des bons résumés. Mais autrement, je suis nulle. On passe. C'est qui a été le meilleur des deux en lecture? Enfin, égalité, je dirais. Donc, on retourne en dystopie. J'ai peur. Avec Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen. Tout le monde a entendu parler. Tout le monde. Mais est-ce que je vais vous refaire un résumé? Oui, nous sommes en Pologne. Une Pologne complètement détruite. Et on est en 2200 et tout. On est vraiment loin dans le passé. Et en fait, ils sont dans une sorte de centre, les jeunes, je parle dans le centre, qui sont entraînés à se battre, à guérir. Vous avez plusieurs factions, un peu comme dans Divergente. Et ils sont arrivés à un moment donné où certains d'entre eux vont être sélectionnés pour rentrer dans la zone. La zone, c'est quoi? C'est Varsovie, complètement détruite par la chose. Et non, c'est pas une main. Ouais, je sais, j'ai fait la blague déjà 20 fois, mais c'est pas une main, c'est un monstre. Et la question est, que sont devenus les anciens? Les anciennes factions, en gros. Parce que eux, ils sont lancés, ils sont la 10e, non pas la 10e, plus que ça. Je crois qu'ils sont la 20e, un truc dans le genre. Et en gros, ils se demandent qu'est-ce qui est arrivé aux autres, quoi. Pourquoi les autres, ils ont toujours pas tué la chose? Pourquoi les autres ne sont pas de retour?
pourquoi ceci, pourquoi ça, tellement de questions que waouh, c'était incroyable, j'ai adoré. Un début compliqué parce qu'on a un système de cérébrum là qui permet de voir les sentiments des autres, genre c'est super intrusif, j'ai détesté cette partie là, mais dès qu'ils rentrent dans la zone, les mobilisés, je peux vous dire que c'est l'accueil la plus pourrie qui doit exister dans le monde, mais c'était incroyable. Dès qu'ils rentrent dans la zone, on est happé. On est vraiment en mode waouh, qu'est-ce qui va se passer pour eux Et on se pose 3000 questions, on a envie juste de continuer. Les fins de partie sont juste horribles. Parce qu'on a juste envie de continuer. L'auteur n'a pas peur de tuer des personnages. Tellement que pendant tout le roman, j'étais en mode avec mon chouchou, genre meurs pas. Est-ce qu'il est mort? Je vous le dirai pas. Mais je vais lire le tome 2, c'est sûr, vu la fin de celui-là. Je vous le recommande à 3000%. Je comprends la hype. Ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, mais une excellente lecture. Vraiment, j'ai souhaité la mort d'un personnage, mais d'une force que quand il est mort, j'ai crié de joie. Voilà, je vous recommande totalement. C'est le retour de la dystopie et c'est français, s'il vous plaît. Donc foncez le lire et moi je vais me lire le 2 que j'ai acheté. On finit avec la bonne lecture. Il s'agit d'un graphique que j'ai eu la chance, je crois que je vous l'avais déjà montré, d'aller me le faire signer. Dédicacé. Il s'agit de Mon vœu le plus sincère de Kiri, publié chez Kotoon. Il s'agit d'un webtoon. Je vais vous montrer des dessins. Du coup, alors, il me faudrait un endroit qui est pas trop spoilant, s'il vous plaît. Ça, c'est Charles, complètement taré. Si vous avez l'occasion de le lire, vous allez comprendre pourquoi que je dis que Charles est un taré. Ça, c'est le moment où elle le rencontre. Voilà. Du coup, de ce côté, on a Happy. Happy, qui est une fille lambda, qui fait sa vie, qui écrit des webtoons, qui voilà, a fait sa vie. Jusqu'au jour où, quand elle rentre chez elle, elle va trouver le bandeau de... Là, ça. Le bandeau de Prince. Du coup, le génie. Et de base, un génie, il vous dit, vous avez 3 vœux, patati, patata. Sauf que là, il lui dit, t'as un vœu. Tu dois faire le vœu le plus sincère, celui que tu veux absolument. Elle va faire le vœu et il lui dit non, celui-là, non, je suis pas d'accord, c'est pas ton vœu le plus sincère et en plus, celui-là, tu peux le réaliser toute seule. Du coup, vu qu'elle sait pas ce qu'elle veut, il reste plus longtemps que prévu avec elle. Voilà, c'était trop bien, c'était drôle, mais drôle. Oh là là, c'était vraiment une lecture drôle, fraîche, sans prise de tête. J'ai adoré. Je veux la suite. Même si l'auteur m'a dit que c'était frustrant. Mais je veux la suite, absolument. Parce que c'était vraiment trop bien. C'était drôle. Il y a des moments un peu plus durs sur la vie d'Happy. Elle fait des crises d'angoisse et tout. Franchement, j'ai adoré. Elle a une meilleure amie, du coup. Celle que je me suis fait dessiner par l'auteur. Qui est Gwenaëlle, qui a un skate saucisse. Son skate s'appelle Saucisse. Et du coup, j'ai adoré la scène au moment où il joue à un jeu de rôle pépite. Je me suis tapé des barres de rire. J'ai adoré. Franchement, si vous voulez passer un bon moment, je vous le recommande. Je sais pas si je sais pas si on peut dire que c'est une romance, mais beaucoup d'amitié qui fait du bien. Et là, on termine sur des coups de cœur. Coups de cœur. Et je vais vous terminer bien sûr par mon plus gros coup de cœur du mois, parce que autrement c'est pas drôle. On commence avec mon premier coup de cœur qui s'agit de Un automne pour te pardonner de Morgane Moncon. Est-ce surprenant? Non. Ce roman, je vous l'avoue, me faisait complètement peur. J'avais tellement peur de le lire. Il a bouffé mes post-it. Je sais pas si vous allez le voir. Hop, si là vous le voyez mieux. Voilà, il a bouffé mes post-it. J'ai écrit. Attendez. Hop. J'ai écrit avec des post-it dedans. Un truc de fou, hein. J'ai mené l'enquête et tout et tout. En gros, ici, nous allons suivre Lou. Alors, Lou, Camélia. C'est toujours un nom de fleur, faudrait que je m'en souvienne un jour. Camélia, qui est étudiante en droit. Et elle va entendre parler que Lou McAllister... Oui, c'est ça. Oui, c'est Lou McAllister, je crois. Oui. McAllister est en prison pour le meurtre de Rory. Rory... tête de nœud là, Cavendish. Oui, je ne l'aime pas. Et du coup, pour Camélia, c'est l'occasion
unique de se venger. Se venger de tout ce harcèlement qu'ils lui ont fait pendant des années au lycée. Chose que je ne cautionne pas. Du coup, moi, j'avais peur que ce soit une romance, vous savez, bourreau-victime, ou que la victime devienne bourreau, et c'est un truc que je déteste. Et du coup, je vous préviens, elle a traité avec brio. Brio. Clairement, pour que ça soit un coup de cœur, je peux vous dire que c'est brio. Ici, nous avons de la représentation LGBT, nous avons plein de représentations, c'est du Morgane Moncombe. C'est incroyable. On mène l'enquête parce que du coup, vous en doutez bien que Lou est innocent. Voilà. Mais la question ultime, c'est du coup, qui est le véritable tueur? Qui a réellement tué? Et dans ma tête, je me dis, mais... Et j'ai mené l'enquête. Et depuis le début, en fait, j'avais raison. En fait, j'avais raison sans avoir raison. Et quand j'ai eu le plot twist, je me suis dit... Ouais, ok. Et je m'en doutais, hein. Parce qu'il me semble qu'à un endroit, je sais plus où, mais c'est sûr que je l'ai mis. J'ai mis à un endroit mon hypothèse. Je vous la dirai pas, moi. Je suis pas folle. Oui, ça c'était mon suspect numéro 1 depuis le début, mais je crois que c'est plus loin que ça. Et dans ma tête, en fait, je me dis, mais purée, en fait. Depuis le début, j'avais raison. Et en fait, l'auteur a réussi à me retourner le cerveau, mais d'une force. Et quand j'ai vu la fin, je me suis dit, mais non, j'avais raison, en fait. Donc, c'était incroyable. Vous aimez la romance, vous aimez l'enquête, incroyable. Sauf que, attention, on a des passages de Rory. Pardon, je viens de lire un truc que j'ai écrit. Des passages de Rory assez durs quand même. Le gars est d'une cruauté vraiment sans nom. Et je vous... Attends. Et du coup, c'était incroyable. Vraiment incroyable. Vraiment, attention, il y a quand même des trigger warnings, harcèlement. Moi, des moments, j'ai été mal, mais... ouais, mais c'était incroyable. Je sais plus où j'ai mis le post-it, mais incroyable. Je vous le recommande à 3000%. C'est complètement différent des autres romans de l'auteur. Complètement différent, mais ça reste l'un de mes préférés. Si je dois faire un top 3, je la regarde parce qu'ils sont là. Il est là, juste là. Nos âmes tourmentées ne dépassera pas. Clairement, il restera numéro 1 à jamais pour le moment. Et après, je mettrai celui-là en 2. Et en 3, je mettrai... J'hésite de fou entre deux. Je mettrais soit l'as de cœur, soit plutôt même... Non, en fait, l'as de cœur, parce que c'était super prévisible, il avait tout deviné. Je dirais en équilibre. Parce que c'était incroyable. Et du coup, j'aimerais beaucoup rencontrer l'auteur pour le faire signer, celui-là aussi. Parce que j'en ai 3 de signés. Et on termine avec ma pépite des pépites. J'ai l'impression que je crie, mais c'est normal, c'était trop bien. Mais trop bien. J'ai lu le 1, qui est mon favori. Et du coup... Est-ce que c'était... En fait, c'était celui-là. Au moment où j'ai lu The Love and the Other World de Christina Loren, le premier que je vous ai présenté, et le problème qu'il y a, c'est que j'avais qu'une envie. J'avais envie de lire celui-là, et je l'ai lu, et j'ai failli crever. Oh là là, j'ai jamais eu autant peur pour mes personnages favoris. J'ai adoré. Complètement différent du tome 1, mais tout aussi excellent. Oh, je pourrais vous en parler pendant des siècles. Je vais pas vous faire un résumé. Je vais vous spoiler le tome 1, donc même pas en rêve. Et du coup, mais... entre complot, rivalité, révélation, action... Et les décors, l'auteur nous décrit des décors désertiques et tout. On est plongé dans l'aventure avec eux. C'est un truc incroyable. Et il y a des révélations. Je suis en mode, wow, attendez, je suis pas prête. Aren et Lara, oh mon dieu. Désolée, mais je suis complètement folle là. On va se calmer. Mais c'était incroyable. Voilà. J'ai adoré, adoré, adoré. Et la fin. Cœur sur vous, mes cocos. Oh là là, il y a des phrases en mode...
Oh là 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 là. C'était incroyable. Incroyable. Est-ce que je vais m'acheter la suite qui sort le 4 janvier avec des nouveaux personnages? Oui. Mais je vais éviter de en parler pendant 10 ans parce que j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est clairement ma saga favorite de l'année. Au moment où je ferai mes favoris de 2024, là, 2023 plutôt, on va se calmer. Saga. Voilà. Clairement, il n'y aura pas de surprise sur ça. Ce sera clairement ça. Parce que c'était... Waouh. Waouh, waouh, waouh. On découvre des nouveaux personnages qui vont être les personnages principaux. Je me rends compte que je me découvre avec le temps. Qui vont être les personnages du tome 3, du coup. Et... Oh, j'ai trop hâte. J'ai qu'une hâte. Ah ouais, c'était vraiment trop bien. Franchement, c'est très rare. Je le fais de plus en plus, mais c'est très rare que je lise des tomes de saga à la suite, surtout dès leur sortie. Mais là, celui-là, j'étais en mode... Le 1 m'a frustré d'une force. Il est hors de question que je passe à côté du 2. Et c'était incroyable. Je vous le recommande à 3000 pourtant. 3000, 40 000%. C'était incroyable. Sur ce, j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce en l'air. Un commentaire, même c'est un petit emoji. Moi, je suis contente. Je vous mets un petit j'aime. Et je suis contente. À vous abonner, ça fait plaisir. C'est gratuit. Blablabla. Tout le monde connaît la chanson. Mais je le répète, ça fait plaisir. Voilà. J'ai mes chats qui jouent à chat. Et sur ce, je vous laisse. Et on se dit samedi pour le vlog numéro 2. Et ouais.